C'est vrai qu'il a un peu la tête à Jeff Dahmer, mais quel grand cinéaste. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo qui va parler de la filmographie de Steven Spielberg. Donc sur une première partie de sa carrière, 1975 à 2000, parce que je me suis aperçu qu'il avait fait énormément de films en faisant la vidéo. J'ai vu qu'il avait fait beaucoup de films en fait, et ça tenait pas sur une seule vidéo. Vous auriez décroché. Donc j'ai préféré faire la vidéo en deux parties. Donc vous aurez une première partie là aujourd'hui, et très bientôt la deuxième partie qui arrivera. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Comme ça vous raterez rien. Et puis lâchez un petit pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne. Donc j'avais fait une vidéo également sur la carrière de James Cameron avant Avatar 2. Vous pourrez la retrouver là, je vous la mettrai. Donc elle avait pas trop mal marché cette vidéo, donc j'avais envie de revenir aussi sur la carrière de Steven Spielberg, parce que ça reste aussi l'autre boss du cinéma américain. Quoi qu'on en dise, voilà, les films qu'il a fait, c'est des films grandioses. Et justement, on va en parler dans cette vidéo. Donc on est parti tout de suite, on va pas tergiverser pendant 3 heures. C'est parti pour son premier film qu'il a sorti, donc au cinéma. Alors on commence par le premier film, et pas des moindres, hein, Les Dents de la Mer, 1975. Donc musique de John Williams, Oscar du meilleur montage, de la meilleure musique de film, du meilleur son, donc 3 Oscars pour ce film. Et puis un classique du genre, enfin qui n'a pas vu Les Dents de la Mer, c'est franchement le film d'horreur par excellence quand vous voulez vous faire un peu peur. Il n'y a rien de tel, c'est très très bon film. Donc second film à voir le jour en 1977, c'est Rencontre du troisième type. Donc film de science-fiction, premier film de science-fiction pour Steven Spielberg, avec Richard Dreyfuss dans le rôle principal. Toujours la musique de John Williams et l'Oscar de la meilleure photographie. Donc c'est un film un peu psychédélique pour ma part hein, quand je l'ai vu, mais ça reste un très bon film de science-fiction. Alors ensuite son troisième film, donc en 1979, donc le titre du film 1941, puisque ça se passe à cette période, c'est un film un peu burlesque, c'est une comédie burlesque écrite par Robert Zemeckis, celui qui a fait Les Retours vers le futur. Mais c'était un échec financier à cette époque pour Steven Spielberg, ça a failli ruiner sa carrière d'ailleurs. Et le film, c'est vrai c'est pas son meilleur film à Steven Spielberg, quoi, c'est clair. Donc ensuite, on arrive sur une des plus grandes sagas de tous les temps, donc Indiana Jones, donc réalisé par Steven Spielberg et en collaboration avec George Lucas, donc avec Harrison Ford dans le rôle principal. Et Oscar de la meilleure direction artistique, du meilleur son, du meilleur montage et des meilleurs effets spéciaux. Donc là, il avait quand même raflé pas mal d'Oscars. Et bon, bah ça, c'est un classique. Hein. Indiana Jones, vous pouvez pas passer à côté. Il y en a bientôt un prochain qui va sortir au cinéma. Donc on verra quand il sortira, mais on fera la critique. Mais déjà, cette saga est culte, quoi. Donc ensuite, on arrive sur un des plus grands classiques aussi du cinéma, E.T. l'extraterrestre en 1982. Toujours la musique de John Williams, hein, c'est vraiment le compositeur que Steven Spielberg apprécie. Avec l'Oscar de la meilleure musique, du meilleur son, des meilleurs effets spéciaux, du meilleur mixage. Et franchement, voilà, ça, à voir en famille, c'est le top du top. C'est vraiment un super film. Donc après, on arrive en 1983 avec La Quatrième Dimension, donc un film tiré d'une série. Alors, il n'était pas tout seul à faire le film, hein, c'est un film en sketch en 4 parties. C'est un peu comme les Contes de la Crypte. Donc ça a été écrit par John Landis, Joe Dante, George Miller et Steven Spielberg. Et c'est clairement pas la meilleure période pour Steven Spielberg. Hein. Ce film-là, ça n'a pas rencontré un grand succès, quoi. Donc ensuite, suite de la saga culte, hein, Indiana Jones et le Top Maudit 1984,
Toujours la musique de John Williams, avec toujours Harrison Ford dans le rôle principal. Oscar des meilleurs effets visuels. Et puis la participation de Jonathan Kekwan, le petit garçon asiatique, qu'on verra plus tard dans Les Goonies. Alors clairement, c'est pour moi pas le meilleur film d'Indiana Jones, mais ça reste un très bon film d'aventure quand même. À regarder, c'est toujours très sympa. Alors après, Steven Spielberg s'essaye à un film plus dramatique, La couleur pourpre en 1985, avec Whoopi Goldberg dans le rôle principal. Alors il n'y a pas eu d'Oscar malgré 11 nominations sur ce film, mais c'est un film très poignant sur une femme battue, vendue, avec un homme violent et à la recherche de ses enfants. Enfin, c'est vraiment un film poignant, c'est vraiment un film à voir aussi, quoi. Donc ensuite, 1987, L'Empire du Soleil, avec toujours la musique de John Williams et Christian Bale dans le rôle du jeune adolescent, qui va se faire en fait enfermer pendant 4 ans dans un camp japonais, et qui va avoir sa vie basculée. Donc c'est ce film, ce film tourne autour de cette histoire-là, avec John Malkovich également dans le second rôle. Et donc c'est la première fois qu'on voit donc Christian Bale au cinéma incarner ce rôle-là. Donc ensuite, pour moi, le meilleur des Indiana Jones, c'est La Dernière Croisade en 1989, avec l'apparition de Sean Connery qui joue le père de Indy, donc d'Harrison Ford. Toujours musique de John Williams et l'Oscar du meilleur montage son. Et franchement, en termes d'aventure, celui-là, pour moi, il est au top de tous les Indiana Jones, quoi. Alors ensuite, peut-être le film le moins connu du grand public, Always, 1989, avec Richard Dreyfuss toujours dans le rôle principal. C'est un film qui ressemble un peu à Ghost, si vous l'avez déjà vu. Richard Dreyfuss meurt dans l'avion et se retrouve comme un fantôme pour protéger sa femme. Et c'est un super film émouvant et c'est vraiment un bon film fantastique. Peut-être, comme je vous ai dit, pas trop connu, mais un bon film à voir, quoi. Alors ensuite, 1991, Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet. Alors avec Robin Williams dans le rôle principal et Dustin Hoffman dans le rôle du Capitaine Crochet, musique de John Williams toujours. Et franchement, un film qui a bercé mon enfance, j'avais 10 ans quand je l'ai vu. Un film à voir en famille à Noël, c'est le top ça. Avec le Capitaine Crochet qui vient se venger de Peter Pan qui a grandi. Et ils se retrouvent tous dans le pays imaginaire. Franchement, c'est un super film. Donc ensuite, on est sur le haut du panier, hein. Là, il n'y a pas photo. 1993, Jurassic Park, un film que tout adolescent a vu à cette époque-là, et que même encore maintenant, c'est le must du must. Avec Sam Neill dans le rôle principal, Laura Dern, Jeff Goldblum. Plus gros succès au box-office mondial entre 93 et 98. Oscar du meilleur mixage son, du meilleur montage son et des meilleurs effets visuels. Et ça reste encore aujourd'hui un des meilleurs films fantastiques qu'on ait jamais vu, quoi. Pour moi, Jurassic Park, c'est un chef-d'œuvre. Alors ensuite, Spielberg sort complètement de registre. 1993, La Liste de Schindler, film très émouvant sur les déportés juifs pendant la guerre, avec Oscar Schindler qui est joué par Liam Neeson. Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario adapté, de la meilleure musique de film, de meilleure direction artistique, du meilleur montage, de la meilleure photographie. Là, il rafle tout et c'est mérité. C'est un film ultra poignant sur la guerre et sur la déportation, et c'est vraiment un film à voir. Alors ensuite, en 1997, Jurassic Park, Le Monde Perdu, pas le meilleur Jurassic Park, le 1 reste meilleur, avec Jeff Goldblum qui reprend son rôle euh, dans le film. Effets spéciaux toujours au top, mais histoire un peu moins intéressante que le premier, et il cartonnera au box-office, mais beaucoup moins que le premier quand même.
Donc ensuite, toujours en 1997, le film Amistad sort sur les écrans. Alors, Steven Spielberg revient un peu sur le côté historique. Avec dans le rôle principal Jimon Hounsou, Morgan Freeman, Anthony Hopkins, musique de John Williams toujours. Un film sur l'esclavagisme, qui est assez poignant aussi, et un très bon film également. Et donc là, on atteint le summum, vraiment un film magistral. Il faut sauver le soldat Ryan, 1998. Film de guerre 39-45 avec Tom Hanks qui aura le rôle principal et qui suivra plusieurs films derrière de Steven Spielberg. Mais alors celui-là, une claque dans tous les sens. Hein. Steven Spielberg rafle l'Oscar du meilleur réalisateur, meilleure photographie, meilleur montage, meilleur son, meilleur mixage son. Et c'est vrai que quand vous êtes dans une salle de cinéma et que vous voyez ce film, vous en prenez vraiment plein la tête, plein les oreilles. Et c'est magistral comme film, c'est ouf. Bon voilà les geeks, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vidéo un peu sur la carrière et la filmographie de Steven Spielberg. Si ce genre de vidéo vous plaît sur la carrière des grands cinéastes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Me dire également quel film vous avez préféré dans la carrière de Steven Spielberg. Je serais ravi d'en parler avec vous aussi en commentaire, en sachant qu'il y aura une deuxième vidéo qui va venir donc sur la suite de sa carrière. Donc encore une fois, n'hésitez pas à rester connecté pour pouvoir avoir accès à ces vidéos. Vous retrouverez ici des vidéos du catalogue de ma chaîne, d'autres vidéos que j'ai faites si vous voulez aller les checker. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Moi je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.